Le deuxième point que je souhaiterais aborder avec vous, c'est comment on peut vendre une solution en l'ayant préparée et créer le produit progressivement. Ceci est très important parce que si vous démarrez en tant que PME, vous n'avez pas la possibilité d'aller développer des solutions et les finaliser. Vous n'avez pas les moyens des grandes sociétés pour pouvoir le faire. Moi-même, quand j'ai démarré dans la construction de sites parainformatiques et que j'ai signé mon premier contrat de plusieurs millions d'euros avec le groupe CIT Alcatel, j'ai préparé une présentation à laquelle les différents actionnaires s'étaient engagés, s'il y avait la signature de ce contrat-là, eh bien de faire les recrutements nécessaires. J'avais déjà l'agence de Liebert qui était une grande marque, mais il y avait également un représentant qui était en France qui pouvait le faire. Donc, c'est très important et vous en serez capable de préparer des PowerPoint détaillés avec présentant votre structure, pas nécessairement ce qu'elle est aujourd'hui, mais ce qu'elle sera au moment d'exécuter le contrat, tout en sachant qu'il y a normalement, suivant les types de métiers, quelques mois. Si vous avez déjà pré-préparé les CV sans avoir fait les recrutements et si vous avez les idées qui sont très claires que vous allez exposer, c'est ça qui va vous permettre de pouvoir vous lancer et de faire financer votre projet à partir du premier client. Surtout d'éviter d'aller faire des investissements et de commencer à chercher des clients, ce qui sera moins évident et vous allez vous retrouver avec des difficultés financières tout de suite. C'est pareil pour quand on fait j'ai fait également le business de présenter des solutions informatiques, voire même avec une équipe de développement, de faire des développements spécifiques. Eh bien, ce que je préparais, c'était des maquettes avec les équipes de développement. Et c'était ces maquettes qui étaient présentées pour s'assurer que le fonctionnel répondait justement aux priorités du client. Donc ça, c'est le deuxième point. Donc le premier point, c'est de croire en vous et de dépasser les barrages que vous allez rencontrer. Je vais donner l'exemple dans une première étape du barrage secrétaire, mais il y a d'autres barrages. Le deuxième, c'est justement donc le fait de vendre une solution tout en vous donnant la possibilité de la préparer et de la finaliser après que la première vente soit réalisée. Le troisième point que je voudrais aborder avec vous, c'est la confiance que vous devez avoir en vous-même. N'ayez pas peur de vous tromper, n'ayez pas peur, mais soyez franc, soyez transparent. Les commerciaux qui ne réussiront jamais sont ceux qui peuvent traiter les clients comme une opportunité. Il rentre au bureau, il dit vous savez ce que j'ai fait avec tel client, j'ai signé. Donc votre réputation est très importante, ne faites pas de fausses promesses que vous ne pouvez pas tenir. Et donc, par contre, mettez en avant, tout est dans le moyen de communication. Je vais vous donner l'exemple de quand j'ai commencé ma carrière après mon diplôme d'ingénieur dans la vente des solutions de sites informatiques et que je devais le plus gros chiffre que je pouvais faire, c'était avec les onduleurs qui coûtaient à ce moment-là la protection UPS autant que le prix de l'ordinateur. Personne n'y avait cru en 1976 que, mis à part peut-être l'armée ou des solutions qui sont très critiques, que les banques allaient pouvoir accepter de prendre cette protection-là. Eh bien, j'ai créé un argumentaire. Exemple, j'ai fini par donner, une fois que j'étais en réunion avec le patron de la banque, de lui montrer une carte de visite, parce que le client, il me disait, écoutez, cette protection, c'est bien, mais mon système fonctionne aujourd'hui. Mon ordinateur
n'a pas eu de problème. Donc, au lieu de vendre un UPS, je vendais une assurance des données. Parce que j'ai compris que pour la banque, ainsi que pour la compagnie d'assurance, les données clients étaient les plus importantes. Et que s'il lui arrivait à avoir des erreurs dans ces transactions-là, à cette période-là, le rollback des moteurs transactionnels n'était pas encore tout à fait parfait. Donc, imaginez la crainte d'une banque de dire, eh bien, si je faisais ma transaction et qu'il y avait une coupure au moment, même s'il y avait des batteries, et que donc j'ai des erreurs au niveau du système, il n'y a pas de crédit, il n'y a peut-être pas d'annulation. Donc, cette angoisse qui va permettre de travailler avec plusieurs arguments, d'arriver au but final de sécuriser les données du client. Je donnais l'exemple d'une carte de visite et je disais, écoutez, voilà ma carte de visite, vous arrivez à la lire. Il me disait, oui, ben, je vois bien votre nom, c'est Antoine Égérie. Eh bien, je l'ai perforé avec une aiguille et je disais, maintenant, vous arrivez toujours à lire. Il me dit, oui, oui, bien sûr, ben, on voit que c'est un peu perforé. Et donc, ainsi de suite, jusqu'à ce que la carte, avec toutes les perforations, ben, n'était plus lisible. Et je lui dis, eh bien, là, vous arrivez à lire. Il me dit, non. Eh bien, je lui dis, là, vous avez des problèmes chez vous. Et donc, ces problèmes se cumulent. Jusqu'à présent, vous pensez que vous n'avez pas de problème parce que vos données, eh bien, vous arrivez à les lire. Mais si demain, ces problèmes-là devenaient tels que vous n'arrivez pas, ce sera déjà trop tard. Et le délai de livraison d'un onduleur est de plus de 6 mois. Donc, raconter des histoires possibles, surtout les justifier scientifiquement, avec... c'est également une technique qui vous permet de créer le besoin finalement au niveau du client. Parce que là, c'était vraiment une création de besoin. J'étais sur ce qu'on appelle l'océan bleu, parce que mes concurrents vendaient des stabilisateurs, vendaient des transformateurs, et qui étaient peut-être à l'équivalent à ce moment-là de 10 000 €, et moi j'étais à des solutions qui étaient à 400 000. Donc le prix de l'ordinateur. Depuis, ça m'a pris, et ça je viens à mon quatrième point, c'est la persévérance. C'est-à-dire, quand j'étais voir la banque, j'ai eu plein d'arguments que j'ai travaillé par la suite. J'ai vu une deuxième banque, j'ai vu une troisième banque, j'ai vu une quatrième banque, j'ai vu une cinquième banque. En fait, j'ai vu toutes les banques au Liban. Il y en avait une cinquantaine à ce moment-là. Et donc, ça m'a permis de travailler. Et je revenais les voir avec différents arguments. Je m'étais fait des amitiés avec les départements informatiques pour savoir quand il y a des incidents ou au moment où il y avait des coupures. Donc, de venir le voir. Et j'étais combattu également par tous les constructeurs informatiques, que ce soit à ce moment-là c'était NCR ou IBM, eh bien, eux voulaient plutôt vendre des extensions de leur système plutôt que le client dépense son budget sur cette partie-là. Et donc, cette persévérance a payé, parce qu'au bout de 6 mois, j'ai eu le premier client, puis le deuxième, puis le troisième. Donc, et pratiquement un jour sur deux, j'avais, à raison de 3 contrats par semaine, ces clients, surtout que quand vous signez le premier, eh bien, il peut y avoir une jalousie entre les différents patrons de nos banques. Ils disent, eh bien, si tel patron a pris cette protection-là, c'est que peut-être lui il sera protégé et moi je ne le serai pas. Donc, toutes ces raisons de la persévérance avec... ne revenez jamais avec le même message. Ça ne sert à rien de marteler le client. Le but est de dire au client, attention, voilà les risques que vous prenez, et voilà comment plaisanterie, donc, dans le groupe que j'avais rejoint pour créer cette activité-là, ben, mon actionnaire principal m'a dit, Antoine, je ne sais pas ce que tu fais au niveau de ces patrons de banque. Il m'a appelé le soir pour me dire, écoute, assure-toi que le jeune là qui est chez toi, je devais avoir 23 ans, Antoine,
eh bien, demande-lui de passer me voir sans faute le lendemain parce que je dois signer le contrat. Je n'arrive pas à dormir le soir vu que je suis inquiet au niveau de tout ce système-là. Donc, au niveau des autres points, c'est de bien comprendre les besoins du client. Parce que très souvent, un des obstacles également, c'est que le budget va vous dire, le client va vous dire, écoutez, c'est une bonne idée peut-être, mais je n'ai pas de budget. Laissez-moi votre offre, je vais réfléchir là-dessus. C'est très important de comprendre quels sont les points de blocage du client. Je ne pense pas que quand vous êtes avec un patron de banque ou avec un patron de PME, s'il est vraiment convaincu de ce que peut lui amener cet investissement, donc là on est en train de parler d'une autre notion qui est la notion de retour sur l'investissement, en combien de temps cet asset, cette solution qu'il a achetée va lui faire rentrer, économiser de l'argent pour qu'il puisse continuer à avoir un retour sur justement les 400 000 ou 600 000 qu'il a investi avec vous. Donc travaillez bien sur les schémas, sur les retours sur l'investissement et surtout posez directement la question au client. À quoi penser? Est-ce que c'est un problème de trésorerie? Dans ce cas-là, c'est des facilités de paiement. Dans mon activité en tant que président de Self Informatique, qui est d'intégrateur de solutions Sage et de SAP, l'un des points essentiels avec lesquels je travaillais, c'était les conventions de formation, les subventions. Et voilà, je faisais le montage des dossiers qui pouvaient permettre au client final voire même on faisait avec des sociétés spécialisées le montage de ces dossiers-là qui permettait de prendre une grande partie des prestations de formation, parce que les subventions ne payent pas seulement le coût du formateur, mais également le coût des journées de ces équipes qu'il fait en formation. Donc ça c'est également trouver des solutions. Ça peut être un financement. Maintenant il y a les paiements à plusieurs échéances qui permettent de le faire. Et puis être sûr de rester en contact avec le client jusqu'à trouver le bon timing. Là maintenant avec les réseaux sociaux, c'est encore plus possible de pouvoir suivre quand le client fait un investissement ou pas, ou savoir donner un message particulier de communication à travers les ouvertures que vous allez faire en faisant une campagne marketing sur Facebook. Donc dont je suis spécialiste également de cette partie-là. Je pourrais vous aider dans ces campagnes pour détecter de nouveaux clients qui vous permettent, avec un coût qui est du 1/50 de ce que vous aurez fait, d'avoir les premiers clients que vous payez au contact. Quand j'étais patron de Self, avoir un lead, ça nous coûtait, on les achetait, ça nous coûtait à peu près 400 €. Aujourd'hui, avoir un lead, c'est plutôt quelques euros. Donc avec un budget si vous investissez 100 000, c'est 1 million que vous faites en retour sur ces types d'opérations.